sortir, on allait faire un petit tour. Il était bien malade mon petit bébé, ça va mieux aujourd'hui. Mon Dieu, il est trop bon. Me plaindre de tout, me dire ça va pas, il n'y a rien qui va, et pourtant il y a tout qui va. Alhamdoulilah, Dieu merci, il y a tout qui va dans ma vie. Et fille, je suis restée un peu plus dans l'angine encore, même aujourd'hui j'ai encore très mal à la gorge, je tousse encore, voilà, je suis encore sous traitement, mais ça va. Donc j'espère que vous ça va, que vous avez passé un bon réveillon. Je sais pas à quel moment, encore une fois de plus, je sais pas à quel moment je vais pouvoir poster la vidéo, étant donné que c'est les vacances, que j'ai Lilou à la maison, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait il est tout le temps avec moi, je n'ai pas pu le mettre au centre aéré pendant les 2 semaines. Et je vous avoue que vlogger, filmer quand j'ai Lilou à la maison, c'est pas évident. Voilà, c'est un enfant qui réclame ma présence, qui veut que je m'occupe de lui, qui veut que je sois avec lui. Mais dès que je fais autre chose, je me retourne vers autre chose. Surtout quand je prends ma caméra et qu'il m'entend en train de parler. Là encore il y a son papa, c'est pour ça que je le fais, qui voit que je suis en train de parler à la caméra. Voilà, il vient pas ça, maman, reste avec moi, viens dans la chambre avec moi, on va jouer. Donc voilà, je veux pas trop vlogger, enfin trop filmer pendant les vacances scolaires, parce que pour être honnête en fait ça le frustre, et ça me frustre moi aussi de le voir comme ça, parce que c'est pas que je veux pas répondre à ses besoins, mais c'est que je me sens un peu dépendante de lui, sachant qu'il a bientôt 5 ans en janvier. Le 18 janvier, il avait 5 ans, et il est toujours aussi attaché à moi. Alors quand il y a du monde autour, voilà, quand il est avec ses copains, on reçoit du monde ou quoi, il me lâche la grappe. Mais quand on est que tous les deux, si jamais je m'éloigne un tout petit peu de lui, j'allais faire autre chose, voilà, ça le frustre, il n'est pas content. Parfois il me fait des crises, parfois c'est des pleurs, parfois voilà, il est là, il boude, je veux pas rester avec toi, t'es pas ma maman, voilà, ce genre de choses là. Après je pense qu'il est vraiment dans la phase où il se cherche. On m'a dit que la phase des 3 entre 3 et 7 ans c'est compliqué, et je peux vous dire que je suis en plein dedans en ce moment avec Lilou. C'est très compliqué. Il boude beaucoup, il chume beaucoup, même si voilà je suis sa maman, mais parfois je ne comprends pas, je sais pas ce qu'il veut, je sais pas pourquoi il se met à bouder tout d'un coup. Il nous cherche beaucoup à la maison, il nous teste beaucoup, il teste les limites. Voilà, donc c'est un petit peu fatigant pour lui et aussi pour nous en fait de vivre ça, mais voilà, c'est un passage obligé, il faut passer par là. Donc on est en plein dedans. Voilà, je voulais juste vous faire un petit retour. Si jamais vous vous posez la question pourquoi je suis absente, tout simplement parce que j'ai Lilou avec moi et que c'est les vacances scolaires. J'ai reçu un colis trop adorable. Je l'ai toujours pas ouvert, je voulais l'ouvrir avec vous. D'une abonnée, l'une d'entre vous qui a eu la gentillesse et l'énorme générosité en fait de me proposer de choisir sur leur site. En fait ils ont ouvert un site, son mari et elle, il me semble qu'il n'y a pas de boutique sur place, boutique physique, il me semble que c'est une boutique en ligne. De toute façon je vous laisserai le lien en barre d'informations. Donc elle m'a contacté sur Instagram en me proposant de choisir quelques produits de la marque. Elle m'avait expliqué le concept, tout ça, que c'était du naturel. Alors ils vendent des produits capillaires, des produits voilà, soins pour le visage, pour le corps, et des produits alimentaires type huile d'olive, miel. Voilà, je voulais ouvrir ça avec vous. Bon, le carton est un petit peu ouvert, je l'ai reçu comme ça. Ça, je pense que c'est les livreurs qui font pas très attention. Bien emballé, trop bien emballé. Donc voilà, avec papier bulle comme ça, du scotch autour pour bien emballer, protéger la bouteille. Et je vais commencer par cette bouteille. C'est de l'huile d'argan.
Exactement, c'est de l'huile d'argan. À commencer par cette huile d'argan cosmétique, huile vierge pressée à froid, donc tout type de peau. Donc c'est pour le visage, c'est une huile qui est 100% naturelle, made in Maroc. Donc je testerai les filles, je vous en dirai des nouvelles. Moi j'aime bien sentir, j'ai pchité un tout petit peu et sentir l'odeur. Le peu que je renifle en ce moment, en tout cas elle est légère comme huile, elle n'est pas épaisse. Ça sent une légère odeur de, vous savez, de noisette un peu, mais très très léger, hein. Elles sont quasi rien, vraiment il faut mettre bien le nez, mais sinon franchement elles sont pas mauvaises, elles sont pas fortes, rien du tout. Ensuite ça je pense que c'est une bouteille d'huile d'olive, hop. Donc voilà, on a une bouteille d'huile d'olive pressée à froid, donc de Tunisie, bio, hop, comme ça. On a le petit Lilou par ici. Tu veux dire bonjour aux filles? Oui? Oui, allez bien. Hop, il est tout prêt, on va sortir, on va aller faire un petit tour. Il était bien malade mon petit bébé, ça va mieux aujourd'hui. Tu vas mieux? Non, c'est fragile. C'est pour maman, c'est des produits pour maman. Alors ensuite on a des produits capillaires, donc j'ai pris une crème après shampoing régénérant à l'huile d'argan et au beurre de karité et à la fleur d'oranger. Donc voilà, pour tout type de cheveux. Le flacon il est tout mimi, tout simple. J'ai pris aussi le shampoing, ouais le shampoing donc de la même gamme. C'est 100% naturel pour cheveux normaux, ça je l'ai pris pour Lilou. J'ai plus de shampoing pour Lilou et j'aime pas lui mettre des shampoings de grande surface. Et ça donc c'est un autre shampoing, oui voilà, donc c'est un autre shampoing anti-chute, ça je l'ai pris pour moi. Régénérant à l'huile d'argan et de coco et à l'huile essentielle de lavande, romarin et thym. Pour cheveux normaux, donc je l'ai pris pour moi pour voir un peu ce que ça donne sur ma chute de cheveux. Et là on a, il me semble, un gommage, oui. Un gommage pour le visage ou corps. Moi j'utilise mes gommages pour corps et visage. C'est un gommage à l'huile de figue de Barbarie. L'huile de figue de Barbarie est connue pour de nombreuses propriétés. Donc voilà, hâte de tester tout ça et vous faire un petit retour. Donc c'est à l'huile de figue de Barbarie tout simplement. Il n'y a que ça à l'intérieur et pareil, donc 100% naturel. Et la provenance est made in Maroc. Voilà les filles, je vous en parlerai au fur et à mesure des utilisations, comme l'huile, le gommage, tout ça, les produits capillaires également. En tout cas, ah non, il y a un autre produit, je me le disais aussi, elle m'a aussi envoyé du miel. Elle m'a dit prends ce miel-ci, Touriette, tu verras, il est gourmand, il est trop bon. J'ai fait confiance, il y a plusieurs types de miel, il me semble qu'il y en a 3, il me semble de mémoire qu'il y a 3 types. Donc c'est miel blanc de Russie. J'ai jamais vu un miel aussi blanc comme ça. Tout blanc comme ça, non. Il y a toujours blanc et mélangé, vous savez, avec un petit peu de liquide marron. Ça, vous voyez, je vais goûter tout de suite. C'est hyper épais. Je sais pas si vous voyez. Regardez, ça tombe même pas tellement c'est épais. Donc ça, tu prends une cuillère le matin. Je vais prendre ce qu'il y a sur le couvercle. Oh mon dieu, il est trop bon. Il y a un léger goût. Pas de vanille mais de gourmandise tout simplement. En plus elle m'a bien dit, tu verras ce miel il est bien gourmand. Il est super bon. Donc voilà, du miel bio. En tout cas merci beaucoup à toi encore une fois ma belle pour ta générosité. Elle m'a rien demandé en retour, ni de collab, ni d'en parler en vidéo ou quoi que ce soit. Je le fais parce que ça me fait plaisir et que voilà, de toute façon je vous donnerai toujours mon avis honnête, collab ou pas, payé ou pas, je vous donnerai toujours mon avis en toute honnêteté. Voilà pour ça les filles, on va aller sortir un petit peu prendre l'air, il est déjà 3h30. Je sais pas très exactement, je sais pas, je vais suivre les garçons histoire de pas rester à la maison encore enfermée parce que ça fait 10 jours que je suis à la maison enfermée. Le peu de fois que je sors c'est pour soit aller jeter la poubelle ou aller chez le boucher à côté ou à la boulangerie ou quoi. Mais ça fait longtemps que je suis pas allée, j'ai pas marché, je me suis pas dégourdi les jambes. Voilà, donc on va sortir faire un petit tour, prendre l'air et je vous embarque avec nous. C'est parti.
j'ai un peu dormi ce matin. On est sorti également pas très loin, on a fait juste pardon, un peu les courses dans notre quartier. On a fait l'épicerie également, j'ai pris un petit peu de légumes, je manquais un peu de légumes et j'ai récupéré un colis Vinted. A commencer par la viande, j'ai pas pris grand chose, juste histoire de dépanner quelques jours. J'ai pris, bon, je vais pas tout déballer comme ça, j'ai pris des côtes de veau, j'ai pris des merguez et de la viande hachée que je vais congeler. Et au niveau des légumes, j'ai pris un filet de pommes de terre. Je vais faire une soupe pour le midi, enfin c'est plus midi, mais pour le déjeuner et pour ce soir aussi. Donc j'ai pris un filet, il me semble qu'il y a 5 kg, non 2,5 kg, 2,5 kg comme ça. J'ai également pris du maïs comme ça. Louis il aime bien manger les maïs comme ça. Moi je le fais en forme de courbettes. À l'époque, quand je travaillais, très longtemps, je travaillais chez KFC, j'étais encore étudiante, il y a des années en arrière. On le faisait cuire en fait dans de l'eau salée. Et donc une fois que c'était cuit, on mettait un petit peu de beurre par-dessus et encore un petit peu de sel. Et j'adorais le manger comme ça, et Lilo aussi, donc voilà, j'en ai pris 2. J'ai pris également un potimarron que je vais faire pas en soupe. Alors habituellement je le cuisine en soupe avec d'autres légumes, mais là je vais le couper. Je déteste couper ça, en fait je déteste, j'ai pas le bon couteau adapté, donc à chaque fois c'est un peu galère à découper, éplucher et tout. Donc je vais quand même laisser la peau parce que c'est plus facile à retirer une fois que c'est cuit. Je vais juste découper en quartier et mettre ça au four. Je vais juste faire le plein. J'ai envie de faire le plein de fruits, de légumes aujourd'hui parce que je me suis rendu compte, étant donné que je fais le jeûne intermittent, c'est que je mange en fait un bon repas équilibré, parfois pas très équilibré, hein, mais disons que je mange bien le midi. Mais voilà, c'est mon seul repas où je mange vraiment bien parce que bon, le petit déjeuner, moi personnellement je mange pas toujours salé, je mange pas toujours, voilà, j'intègre pas toujours des fruits. Au petit déjeuner ça s'arrête à une tartine ou deux avec un café au lait, c'est pas... Je sais très bien que c'est pas le petit déjeuner idéal. Je me suis aperçue en ce moment, après voilà, c'est parce que j'ai une angine et j'ai attrapé la grippe en même temps. Je suis encore très fatiguée, je sens que au niveau de mes défenses immunitaires c'est pas ça du tout. C'est pourquoi voilà, j'ai acheté les légumes pour faire de la soupe pour aujourd'hui. Je vais me faire également un smoothie parce que j'ai pas mal de fruits. Et je sais pas, j'ai pas ce réflexe de manger automatiquement des fruits comme ça, les verres des fruits. Pourtant voilà, j'ai de la pomme, j'ai du kiwi, j'ai de la mangue, j'ai des bananes. Et je suis toujours en train de découper, à forcer Lilou, à l'inciter à manger et tout. Moi dans tout ça, je m'oublie. Voilà, donc je me dis que j'ai ce qu'il faut à la maison. Je vais faire des smoothies, je vais en faire 2 pour aujourd'hui. Et je vais zapper le jeûne intermittent, je pense, pour quelques temps, histoire de reprendre des formes. Je vais également passer à la pharmacie. J'ai oublié de passer tout à l'heure prendre le thymophéol, le fer. J'en ai besoin parce que j'ai fait les analyses, donc mon docteur me l'a prescrit. Je fais souvent, en fait, je suis anémique, je fais souvent des carences. Et en ce moment je me sens très fatiguée. Je me lève en fait, je suis fatiguée. Et pourtant je vous assure, je me couche tôt en ce moment. Franchement 9h30 grand maximum. Je suis déjà couchée, j'ai les yeux qui se ferment comme ça. Je suis très fatiguée. Et le matin quand je me réveille, j'ai pas l'impression que la nuit elle a été... comment dire, la nuit elle a été réparatrice. Voilà, vous voyez, quand vous dormez pas et vous êtes fatigué, c'est parce qu'on n'a pas dormi. Mais là je me dis, mais mince, j'ai dormi, je me couche tôt, je regarde pas Netflix et tout, et enfin pourquoi je suis fatiguée? Mais c'est parce que tout simplement je fais des carences, je manque de fer. J'aurais beau dormir des heures et des heures, le système immunitaire c'est pas ça. Je vais toujours ressentir de la faiblesse, de la fatigue, et c'est ce qui m'arrive. En même temps je pense que ça se voit au niveau de ma tête. Je me suis regardée ce matin lorsque j'ai fait mes soins, je me suis dit mais mince, mais c'est quoi cette tête? J'en ai parlé justement à mon amie Inès il y a 2 jours. Je lui ai dit franchement j'ai une baisse de motivation, de tout en ce moment, j'ai envie de rien, il n'y a rien qui me donne envie. Pourtant j'avais prévu de faire plein de vidéos, j'avais plein d'idées que j'avais notées et tout, et elle me dit bah c'est juste, c'est l'hiver. Après l'hiver, je sais pas, mais moi ça me... Enfin l'hiver je suis pas... J'aime l'hiver, j'aime quand il fait pas beau, juste quand il pleut, j'aime pas ça. Mais je veux dire, voilà, l'hiver, je suis pas là à déprimer. C'est pas une saison qui me déprime personnellement. Mais ouais, je sais pas, j'ai une baisse de motivation envers tout, hein. Même lorsque mon mari me propose de sortir, d'aller se balader, je suis là, non, j'ai juste envie de me reposer. J'ai pas envie de voir du monde, la foule, dehors. Et j'espère que ça va vite passer parce que c'est un mood assez...
assez nul pour tout le monde, voilà, pour moi et pour la maison aussi, parce que volontairement je transmets ça à Lilou, à mon mari, voilà, parce que j'ai envie de rien, j'ai pas envie de sortir avec eux, j'ai pas envie de faire des activités, je suis juste là parfois j'ai l'impression de me plaindre de tout, ou me dire ça va pas, il n'y a rien qui va, et pourtant je disais justement à Inès, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, mais pourtant il y a tout qui va, alhamdoulilah, Dieu merci. Il y a tout qui va dans ma vie, je suis pas à plaindre et je suis là à me plaindre. Et bon, j'espère que je vous ai pas transmis ces mauvaises vibes comme ça. Voilà, je voulais juste vous en parler. J'espère ne pas être la seule dans mon cas. Laissez-moi en commentaire, dites-moi en tout cas, dites-moi vos moods à vous en ce moment. Je serais curieuse de savoir et de vous lire. Bon, bref, niveau ménage, je vais pas faire grand chose. Très honnêtement, j'ai Lilou à la maison, il joue, voilà. Juste ranger un petit peu, j'ai déjà aéré, fait les lits. Là je vais m'occuper du repas parce qu'il est déjà 11h, pas 11h, il est déjà 1h moins 20. Je vais envoyer la soupe, je vais faire une soupe très simple que tout le monde aime à la maison. C'est une soupe poireaux, pommes de terre, juste délicieuse. Et je ferai des merguez pour Lilou parce qu'il m'a réclamé des merguez, il est juste à côté. Et moi je me ferai le potimarron, là je vais découper. Bonjour les filles. Je vais découper le potimarron, je vais le mettre au four et puis pour ce soir on verra. Il y aura déjà de la soupe en plus. Je sais pas ce que je ferai en plus pour ce soir. Allez, let's go, on y va. Maïs. Oui, maman va te faire les maïs. Je pensais avoir des poireaux dans le congélateur les filles, mais finalement je n'en ai pas. C'est pas grave, donc j'ai pris 2 oignons rouges que je vais découper comme ça en petits morceaux. Alors pour la soupe les filles, moi je la fais cuire dans le i compagnon, vous avez l'habitude maintenant. Donc je fais revenir d'abord les oignons quelques minutes, juste histoire de donner vous savez ce petit goût la fumée, que ce soit avec les poireaux ou les oignons. Donc je le fais revenir pendant 5 minutes à peu près dans de l'huile d'olive. Et ensuite je viens ajouter mes pommes de terre par la suite. Je mets du sel, du poivre, un petit peu de noix de muscade et de l'eau, voilà tout simplement, et je programme ça en mode soupe. Et c'est le compagnon du coup qui fait cuire, qui mixera la soupe, tout ça. J'aurai juste à servir après. Il me restait un petit fond de petits pois comme ça au congélateur, je l'ai ajouté dans la soupe. Là j'ajoute mes pommes de terre et j'assaisonne et j'envoie ça à cuire.
concerne le maïs, donc là j'ai mis un petit peu de beurre que j'ai fait fondre avec un petit peu de sel. Et je viens juste mettre un petit peu par-dessus comme ça. C'est juste trop bon. C'est comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on le préparait à KFC. Hop. Les filles, alors je vous montre la soupe. Enfin, c'est plutôt un velouté, c'est pas vraiment une soupe. J'ai goûté, c'est juste trop bon. N'hésitez pas les filles à tester la recette, vous avez vu, c'est très simple. J'ai mis des oignons, pommes de terre, un petit peu de petits pois. Ah oui, les filles, j'ai oublié de vous montrer. J'ai ajouté un tout petit filet comme ça de crème fraîche. Et voilà, c'est juste trop bon. Les cobettes de maïs. Et par-dessus, mes petits marrons, les filles, à la fin de cuisson, j'ai ajouté un petit peu de miel. Ça a l'air trop bon, en tout cas, ça sent super bon. C'est la première fois que je vais les manger comme ça, rôtis au four. Puis nous, on passe à table. Lilo, il est déjà en train de manger.